Have yourself a Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul. Alors je vais vous montrer les petits achats que j'ai fait ces derniers temps. Donc il y a des petits achats que j'ai fait durant mon séjour éclair sur Toulouse. Et puis des petits achats que j'ai fait hier. Et puis d'autres petites choses que j'ai fait il y a quelques temps de cela. Mais bon, je ne vais pas vous dire quand j'ai été acheté exactement, hein, je vais tout vous montrer. Donc il y a de la parapharmacie, il y a quelques vernis. Et puis il y a des petites tartes de chez Yankee Candle. Donc j'en ai acheté quelques-unes. On va d'abord commencer par la parapharmacie. Donc je me suis racheté ma cure de Forcapil. Parce que j'ai de nouveau chute de cheveux et problème de petits ongles dédoublés. Donc ça faisait un petit moment que j'avais mis tout ça en stand-by. Donc hop, je reprends Forcapil depuis maintenant 2 jours. Et pour renforcer le tout, je me suis repris de la levure de bière. Donc ça c'est ma préférée, c'est celle de chez Arcogélule. Voilà, qui est de la levure de bière revivifiable. On le voit parce que dans les petites... Pardon. C'est la revivifiable et ça se voit à la gélule qui contient de petites billes de levure de bière. Voilà. Donc marque d'en prendre 3 par jour, moi j'en prends seulement 2 gélules par jour puisque j'ai déjà ça. Voilà tout ce que je prends, j'ai arrêté tout le reste et en ce moment donc au niveau complément alimentaire je ne prends que ça. Donc une petite haute. Ah pardon, je me recadre. Ensuite toujours en parapharmacie, je me suis pris des synergies d'huile essentielle puisque je me remets à faire diffuser des huiles essentielles, bien que je continue un petit peu mes bougies, tartelettes et compagnie. Mais avec le temps qui fait, j'ai eu envie d'un petit peu de choses plus naturelles et un petit peu bénéfiques pour le corps et l'esprit. Donc je me suis pris 2 synergies d'huile essentielle de chez Pranarome. Donc la première, elle s'appelle Méditation et Saintes Odeurs. Donc c'est celle-ci. Voilà, donc c'est un mélange de tout un tas d'huiles essentielles dedans, si j'arrive à lire. Donc fragrance précieuse et sacrée, ambiance harmonisante qui prédispose à la méditation. Donc dedans il y a de l'orange douce, de la lime, de l'encens, de la bergamote, du cannelier de Ceylan, de l'élimi et du nard de l'Himalaya. Vous m'en direz tant. Voilà. Donc ça sent très doux, très doux, ça sent très bon, ça sent surtout l'orange douce, vraiment. C'est ce qui ressort, je trouve, en premier dans l'odeur de la diffusion. Et en deuxième synergie, je me suis pris le Zen, toujours de chez Pranarome. Voilà, donc je ne fais pas mes mélanges moi-même, hein, parce que j'ai pas trop les huiles essentielles, il faut quand même avoir une petite connaissance et je suis pas très... je connais un petit peu mais bon c'est pas mon truc non plus. Donc dedans il y a de l'orange douce aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Lycée, citronné, cèdre de l'Atlas et mandarinier. Donc voilà, là aussi on va être sur une odeur d'agrumes assez douce. Et je pense aller en début d'année chez Floram pendant les soldes pour voir. Alors Floram c'est une boutique où ils vendent de la cosméto bio à base d'huile essentielle et ils font principalement des huiles essentielles dont des synergies qui sont super bien. Donc là j'ai pas, il n'y avait pas Floram là où je suis allée donc j'en ai pas pris. Mais il y a quelques magasins, alors dans vos Biocop et magasins bio vous avez souvent la marque Floram qui est distribuée. Et sinon pour les gens qui sont du sud, il y a le magasin Mère, la boutique Mère qui est à Saint-Rémy-de-Provence. Et à Montpellier il y a une boutique entièrement dédiée à Floram. Voilà. Donc j'irai faire un tour puisque j'ai envie de changer mon diffuseur d'huile essentielle qui en ce moment ressemble à celui-ci. Hop. Donc c'est un diffuseur d'huile essentielle que j'avais eu chez Floram qui est un diffuseur silencieux mais bon ça doit faire presque une dizaine d'années que je l'ai et là il commence à faire un peu du bruit, le moteur commence à faiblir un petit peu et je voudrais m'acheter un diffuseur qui fait de la brume en même temps.
et qui fait de la lumière, pourquoi pas. Donc il y en a un très joli chez Floram à 50 € à peu près, donc je pense que je vais me le prendre pour Noël. Voilà. Ensuite, toujours en parapharmacie, je me suis acheté le dernier mascara de chez Aven, donc dans la gamme couvrance, qui s'appelle le mascara haute tolérance. Donc voilà, alors je l'ai essayé hier, avant-hier, je ne sais plus, hier je crois. Bon, il faut voir à l'usage. Alors, il ressemble à ça. Voilà, et la brosse est comme ça. Donc c'est un noir, ils font marron aussi. Il y a la brosse qui est légèrement incurvée comme ça. Donc je suis pas très douée justement pour utiliser ce genre de brosse, mais ça va venir. Bon, il allonge pas mal les cils. Il n'a pas l'air de dégouliner partout parce que c'est pas un waterproof. Maintenant, il fait pas... voilà, il n'y a pas un volume de méga malade, mais comme j'ai les yeux sensibles, j'ai voulu remplacer mon La Roche-Posay qui est en train de finir sa vie par le couvrance. Donc on va voir ce que ça donne. Toujours chez Aven et toujours dans la gamme couvrance, je me suis pris un crayon à sourcils que je n'ai pas utilisé aujourd'hui. C'est pas bien, Flo, tu as... Donc c'est le crayon correcteur brun de chez Couvrance, voilà, qui redessine les sourcils. Voilà. Donc voilà, ils ont deux teintes, ils ont blond et brun. Donc j'ai pris le brun, forcément. Mais il n'est pas trop foncé, il est... Alors, il se présente comme ça. C'est un double embout, donc là vous avez le crayon. Qui marque plutôt pas mal. Et qui n'est pas trop foncé non plus. Et de l'autre côté, vous avez un petit pinceau biseauté qui permet d'étaler un petit peu le crayon et de flouter un petit peu le dessin. Donc franchement, j'en suis plutôt contente de ce truc-là. Ça marche pas mal, ça marque pas mal. Et la couleur a l'air plutôt de me convenir. Bon, ben là, je l'ai pas, hein, mais depuis que je l'ai, je l'utilise. Et franchement, je le trouve plutôt bien. Alors, toujours en parapharmacie, je me suis acheté une nouvelle crème pour les problèmes de démangeaison. C'est une nouveauté de chez Bioderma qui s'appelle Atoderm Intensive, donc dans la couleur bleue, comme ça. Donc voilà, Atoderm Intensive. Et donc, c'est une crème pour les peaux atopiques et c'est un soin émollient, apaisant, dermoconsolidant, qui calme les démangeaisons, qui purifie, rétablit le confort des peaux sèches et irritées. C'est sans parabènes, sans parfum et hypoallergénique. Donc moi je le mets essentiellement au niveau de la région du sacrum. Donc le sacrum, pour celles qui ne savent pas, c'est en gros au niveau, donc c'est dans le dos, en bas du dos, au niveau de la ceinture du pantalon, là, vous voyez. Parce que ici, tous les hivers, j'ai une genre de plaque qui se forme avec oui, une plaque atopique et ça me démange. C'est pas de l'eczéma, mais c'est très... Et j'en profite aussi pour mettre ça sur mes jambes puisque j'ai bientôt terminé ma crème Akerat 30 de chez Aven. Donc je vais utiliser celle-ci. Et donc j'ai commencé à l'utiliser non pas sur mes jambes puisque je finis Akerat sur mes jambes, mais je l'ai utilisé donc dans mon dos au niveau de mon sacrum. Et franchement, je passe la journée sans avoir de démangeaison. Donc je pense que c'est une superbe crème pour tout ce qui est problème de peau atopique comme ça, de peau... allergisante, on va dire. Non, c'est pas du tout ça. Bon, a tendance à démanger, hein, voilà. Pour les peaux très sèches qui démangent, donc c'est une crème qu'on met sur les zones concernées, pas sur tout le corps, hein, c'est pas un lait hydratant. Mais franchement, ça marche plutôt bien. Ensuite, je me suis pris un vernis Essie, qui est le Merino Cool. Donc, voilà. Donc c'est un taupe violet un petit peu. Et Merino Cool, c'est écrit là, sur le bouchon. Voilà, ça faisait très longtemps que je le voulais. Et puis, il était à 11,50 € à la parapharmacie de Lafayette à Toulouse. Et je me suis enfin décidée. Donc voilà à peu près la couleur. Ça va être très joli. Pour l'hiver, c'est vraiment des teintes qui sont magnifiques. Et je suis fan des vernis ici, donc ça tombe très bien.
Toujours au niveau des vernis, hier je suis allée à ma pharmacie de mon quartier, là où je vais me fournir en médicaments. Et il y avait une animation où on vous proposait soit de vous poser un vernis, soit de vous maquiller. Donc moi j'ai choisi la pose de vernis, donc voilà. Bon, ce sont des pharmaciennes hein, qui ont fait ça, ce ne sont pas des esthéticiennes, donc c'est peut-être pas super bien posé, mais toujours est-il que j'ai trouvé la couleur plutôt sympa, donc forcément j'ai acheté le vernis. Donc c'est de la marque iCare. iCare c'est une marque pour les peaux sensibles qui se vend essentiellement en parapharmacie et pharmacie. Donc c'est pas très connu, c'est pas non plus de la super... C'est de la bonne qualité, hein, mais c'est pas, on n'est pas sur du Essie ou sur du OPI, hein, on est sur un petit vernis un peu genre Mavala, on va dire. Voilà. D'ailleurs, c'est 5,90 le petit vernis qui fait combien? Ça doit faire 5 minutes, cette petite chose aussi. Où est la contenance? Je ne vois que dalle. 4,7. Voilà, c'est vraiment des petits contenants. Donc voilà, c'est celui-ci, c'est celui que je porte. Donc la marque c'est iCare. Et celui-ci s'appelle Mocha. Donc c'est un brun avec de très légères paillettes dorées. Donc c'est pour ça qu'il est aussi brillant. Donc là il n'y a pas de top coat dessus, hein, donc ça va durer. Est-ce que ça dure? Il est déjà en train de s'écailler un petit peu. Donc j'ai pris aussi celui-ci. Alors qu'est-ce qu'il rend à la caméra? Il rend un peu noir. Il s'appelle Nail Blue, donc c'est un bleu marine en fait, qui est... on voit que dalle aujourd'hui, c'est une horreur, j'ai mis mon spot là, mais bon. C'est un bleu marine un peu irisé qui ressemble à Camille, Midnight Camille de chez Essie. Ah putain, aujourd'hui, du mal. Hein. Donc toujours de chez iCare, comme ça, voilà, c'est un bleu marine nacré. Ensuite, j'ai un violet, c'est un lac tout simplement et qui s'appelle Violine. Voilà. Donc lui il est tout simple, hein, il n'y a pas de reflet, c'est une laque. Et j'ai un violet foncé qui tire sur le... Ouais, c'est un pourpre plutôt. Et qui s'appelle celui-ci Iris. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Donc c'est un violet foncé avec un peu d'énacre dedans qui a l'air très joli aussi. Donc voilà. Oui, j'ai craqué, je sais. Et je me suis pris deux petites ombres crème, des ombres à paupières crème comme ça. Donc celle-ci, elle s'appelle... Donc c'est toujours de chez iCare, ça ressemble à ça. Ombre crème, en forme de stylo avec un embout mousse. Donc celle-ci, elle s'appelle Praline. Voilà, ça ressemble à ça. Et embout mousse comme ça. Et donc... voilà la couleur. C'est pas mal, hein. C'est un petit taupe avec des petits reflets violets, comme ça, j'aime bien. Et l'autre s'appelle Neige. Donc ombre crème, toujours. Hein. Alors, je sais pas pourquoi les packagings ne sont pas de la même... Donc c'est pour les yeux sensibles, les porteurs de lentilles, testé sous contrôle dermatologique, sans parabènes. Voilà quoi. Plutôt safe comme on va dire. Bon c'est pas bio hein, mais c'est bien pour les yeux. Donc voilà, c'est une ombre blanche un petit peu irisée. Voilà, et la couleur... Donc ça pour un petit coin interne et tout, c'est plutôt sympa. Voilà. Voilà. C'en est tout pour les produits make-up et puis parapharmacie. Enfin, toutes les parapharmacies à part ici. Ça rime en plus. Et je vais donc vous montrer les petites tartelettes que j'ai achetées chez Yankee Candle. Donc pour Yankee Candle, moi je me fournis
quasiment exclusivement dans le magasin Beautiful. Excusez-moi, qui se situe à Toulouse, rue du Four Bastard, et qui, Beautiful, vend des articles de mer, donc tout ce qui est caban, bottes, tous les articles qui tournent autour du bateau. Et ils vendent aussi des bougies Yankee Candle, et ils se sont mis aussi à revendre d'autres marques de bougies que j'ai senties, mais bon, qui m'ont pas... Voilà, qui m'ont pas convaincu plus que ça, donc je n'ai pris que des tartelettes. Alors, je commence tout de suite parce qu'il y en a quand même pas mal. Alors, il y en a 4, dont une que j'ai déjà utilisée, qui est le Season of Peace. Peace of Season. Ah, c'est une des dernières collections de l'hiver. Je crois que c'est Season of Peace, un truc comme ça, avec le petit... je l'ai pas, mais je vais vous faire une revue sur les bougies que j'ai déjà testées, donc je vais vous en parler à ce moment-là. En fait, ces bougies-là, ce sont des bougies qui m'ont été offertes par mon amie Céline. Donc la première, c'est Merry Marshmallow. Voilà. Là, je vous les montre simplement, j'en parle pas plus, puisque de toute façon, on sent rien à travers les blisters. La deuxième, c'est Christmas Rose. Et la troisième, c'est Snow in Love. Voilà, donc ça a été petit cadeau de ma petite copine. Ensuite, qu'est-ce que je me suis pris? Je me suis pris la fameuse Fluffy Towels, donc odeur fraîche de linge, voilà. Dans les odeurs fraîches également, je me suis repris Soft Blanket, que j'aime bien sans que ce soit un coup de cœur, mais bon, voilà, j'ai fait mon plein. Hein. J'ai pris Sandalwood Vanilla, que j'adore, celle-ci. Ensuite, que je ne connais pas du tout, j'ai pris le November Rain. Il n'y avait pas le Sunset Lake, ça m'embête, mais bon, tant pis. J'ai pris Blissful Autumn. Voilà, j'ai pris le Salted Caramel, caramel beurre salé. Donc ça, c'était la collection de cet automne. J'ai pris la fameuse Black Coconut, puisque je l'avais sentie en jarre, mais je ne l'avais pas testée. Donc je me suis pris 2 tartes de camomille tea, parce que c'est une de mes préférées. Et ça, dans quelques temps, quand j'aurai un peu fini les jarres que j'ai, les autres bougies que j'ai, je me l'achèterai en jarre, parce que c'est vraiment, je crois, une de mes préférées chez Yankee. Je me suis repris le Fireside Treats, parce que j'avais bien aimé, j'ai trouvé sympa comme odeur. Voilà. Le fameux Vanilla Cupcake, un petit clin d'œil Happy Mousse. Ensuite, je me suis pris Christmas Memories. Puis, 2 exemplaires de Black Cherry. Ah, elles sont super bonnes celles-ci. C'est vrai que... celle-ci, elle va me plaire. Je le sens. Je le sens. Ensuite, j'ai pris le Macintosh Spice. Donc, j'ai essayé de prendre des odeurs qui étaient plutôt de saison. Hein. J'ai pas pris des trucs genre Mango Peach Salsa. Où il y en a qu'une qui est un petit peu... mais bon. J'ai pris Warm Spice. On va voir ce que ça donne. Elle fait pas l'unanimité. Mais bon, moi, j'aime bien me faire... Il n'y avait pas Vanilla Chai non plus. Ah, ça, c'est dommage. Je suis en train de... Bon, bref. J'ai pris la Honey and Spice. Oh, celle-là devrait me plaire. Bon, sans que dalle, pas la peine de... Hein. Ensuite, j'ai pris Vanilla Lime, qui est super bien. C'est vraiment... on sent très bien le citron vert avec la pointe de vanille. C'est sympatoche. Et puis, je me suis reprise. C'est plutôt une odeur de printemps, mais je l'aime tellement. C'est le Child Wish. Et qui ne diffuse bien qu'en tartelette. Donc, voilà, je l'ai pris dans ce format. Et bien voilà, j'ai fini. Je suis désolée. Je bégaye, c'est un peu du grand n'importe quoi, mais bon, hein, c'est comme ça. Que voulez-vous, il y a des jours avec et des jours sans. Je vais voir comment je me sens, mais peut-être que je vais enchaîner par une vidéo où je vais vous faire une petite revue justement de mes bougies.
voir où j'en suis au niveau de leur consommation et des odeurs, celles que j'aime moins. Voilà, je pense que je vais vous faire ça, ouais, je le sens bien. Donc on se retrouve peut-être tout à l'heure pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour... je suis en train de préparer la vidéo pour le concours du mois de décembre. Voilà, allez, gros bisous et à très bientôt. Ciao. Have yourself